Bienvenue sur notre chaîne Les Sentinelles de l'Évangile. Écoutez bien cette parole. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous parle. Il vous appelle à un changement silencieux, une transformation qui commence dans le secret de votre cœur. Il vous montre des choses que vous devez abandonner, des poids invisibles qui ralentissent votre marche avec Dieu. Avez-vous déjà ressenti cette impression que quelque chose entrave votre relation avec le Seigneur? Un fardeau que vous ne pouvez nommer, mais qui pèse sur votre âme? Peut-être que Dieu vous a déjà soufflé à l'oreille qu'il est temps d'éliminer certaines habitudes, certaines pensées, certaines influences. Mais vous hésitez encore. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 choses que le Saint-Esprit vous appelle à éliminer discrètement de votre vie. Pas pour vous priver, mais pour vous élever. Pas pour vous condamner, mais pour vous libérer. Alors, si vous ressentez au fond de vous que ce message est pour vous, prenez un instant. Cliquez sur j'aime pour soutenir cette parole. Abonnez-vous et activez la cloche, car chaque révélation que nous partageons ici est une clé pour votre marche avec Dieu. Dites-moi en commentaire, Seigneur, montre-moi ce que je dois abandonner. Car lorsque vous le demandez avec sincérité, Dieu vous répond. Restez bien jusqu'à la fin, car je partagerai une prière puissante pour vous aider à lâcher prise et marcher pleinement dans l'appel de Dieu pour votre vie. Le Saint-Esprit agit toujours dans le silence. Il vous parle souvent dans la discrétion, loin du bruit du monde. Aujourd'hui, laissez cette voix divine vous guider et ouvrez votre cœur. Le principe du dépouillement spirituel. Dans la marche chrétienne, il y a un principe puissant que beaucoup négligent, le dépouillement spirituel. Avant de recevoir pleinement ce que Dieu a préparé pour vous, il est nécessaire de laisser derrière ce qui entrave votre foi. Jésus lui-même nous l'a enseigné. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16:24. Le renoncement est une clé du royaume de Dieu. Abraham a dû quitter son pays et sa famille pour entrer dans l'alliance avec Dieu. Moïse a dû abandonner son rang princier pour devenir le libérateur d'Israël. Paul a dû renoncer à son statut et à sa justice propre pour connaître la puissance de Christ. Et vous, que devez-vous laisser derrière pour avancer dans votre appel? Souvent, ce ne sont pas des péchés évidents qui nous ralentissent, mais des attachements invisibles, des pensées erronées, des habitudes destructrices, des relations qui nous éloignent de Dieu. Dans Hébreux 12, 1, il est écrit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a donc des poids que nous devons rejeter, non pas par force humaine, mais en nous abandonnant à la direction du Saint-Esprit. Il nous éclaire, il nous reprend, il nous montre ce que nous devons éliminer, mais il attend que nous fassions un pas de foi. Jésus a dit dans Jean 15, 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Dieu veut vous émonder. Il veut retirer de votre vie ce qui n'est pas aligné avec sa volonté. Ce processus peut être silencieux, parfois douloureux, mais il est toujours rempli d'amour. Alors, ouvrez votre cœur. Préparez-vous à entendre ces 10 choses que le Saint-Esprit vous appelle à éliminer. Certaines vous surprendront, d'autres confirmeront ce que Dieu vous a déjà murmuré. Mais chaque point est une clé pour aller plus loin avec le Seigneur. 5 premières choses à éliminer. Le Saint-Esprit agit dans le silence, dans les profondeurs de notre être, révélant ce qui doit être ôté pour que nous puissions marcher dans une communion plus intime avec Dieu. Voici 5 premières choses qu'il vous appelle à éliminer discrètement de votre vie. 1. Le ressentiment caché. La rancune est un poison lent. Vous pouvez prier, lire la Bible, servir dans l'église, mais si votre cœur est rempli de rancœur, cela crée un mur entre vous et Dieu. Jésus nous avertit dans Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le pardon n'est pas une option, c'est une nécessité spirituelle. Laissez le Saint-Esprit sonder votre cœur. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner en silence, même sans jamais lui parler? Lâchez prise, et vous verrez comment la paix divine inondera votre âme. 2. Les paroles négatives sur vous-même. Beaucoup de croyants sabotent leur propre destinée avec leurs paroles. Ils disent « Je n'y arriverai jamais, Dieu ne m'écoute pas, je ne vaux rien ». Mais la Bible dit dans Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le Saint-Esprit vous appelle à éliminer ces paroles de doute et de peur. Parlez-vous comme Dieu parle de vous, « Je suis une nouvelle créature en Christ, je peux tout par celui qui me fortifie ». Changez votre langage, et vous changerez votre destinée. 3. L'attachement aux choses matérielles. L'ennemi veut vous faire croire que votre valeur dépend de ce que vous possédez.
Mais Jésus nous met en garde dans Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Cela ne signifie pas que Dieu ne veut pas vous bénir, mais il vous appelle à détacher votre cœur des biens matériels. Votre vraie richesse est dans votre relation avec lui. Ne laissez pas les possessions vous posséder. 4. La peur du regard des autres. Combien de fois avez-vous hésité à suivre la voie de Dieu parce que vous aviez peur de ce que les autres allaient en penser? Cette peur est un piège. Proverbe 29, 25 nous dit: La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Le Saint-Esprit vous appelle à être audacieux dans votre foi. Peu importe ce que les autres disent, l'important, c'est ce que Dieu pense de vous. 5. L'indifférence spirituelle. L'un des plus grands dangers du chrétien, c'est de tomber dans une routine sans vie, lire la Bible par habitude, prier sans passion, aller à l'église sans attente. C'est ainsi que le cœur s'endurcit. Dans Apocalypse 3, 16, Jésus avertit: Parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors, aujourd'hui, prenez cette décision. Ne laissez pas ce message être un simple enseignement parmi d'autres. Faites-en un tournant dans votre vie spirituelle. Prière de libération et de renouvellement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous a parlé. Il a mis en lumière 10 choses qui entravent votre marche avec Dieu. Peut-être que certaines d'entre elles résonnent profondément en vous. Peut-être que vous avez ressenti ce doux murmure intérieur qui vous dit « c'est pour toi ». Mais souvenez-vous d'une chose, Dieu ne vous montre jamais un problème sans vous offrir une solution. Dans Ésaïe 41, 10, il nous dit: Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il est avec vous. Il veut vous fortifier. Il veut vous libérer. Tout ce que vous avez à faire, c'est dire oui à son œuvre en vous. Avant de clôturer, j'aimerais que vous écriviez en commentaire: Seigneur, je me libère de ce qui m'éloigne de toi. Cela marquera votre engagement spirituel et sera un témoignage devant Dieu et les autres croyants. Et maintenant, prions ensemble. Prière. Père Céleste, je me tiens devant toi, le cœur ouvert, l'âme exposée à ta lumière. Tu connais mes combats, mes peurs, mes faiblesses. Aujourd'hui, je choisis de renoncer à tout ce qui m'éloigne de toi. Seigneur, aide-moi à pardonner là où mon cœur est blessé. Délivre-moi des paroles négatives que j'ai prononcées sur ma vie. Détache mon âme des biens matériels et donne-moi un cœur rempli de gratitude. Brise la peur du regard des autres et rends-moi audacieux pour marcher selon ta volonté. Ranime le feu de mon amour pour toi et éloigne-moi de toute tiédeur spirituelle. Aide-moi à discerner les distractions et à fixer mes yeux sur Jésus. Éloigne les influences néfastes et entoure-moi de frères et sœurs qui m'édifieront. Apprends-moi à dépendre totalement de toi, Seigneur, et non de mes propres forces. Délivre-moi du poids du passé, des regrets, des amertumes, et remplis-moi de ta paix. Et surtout, donne-moi le courage de répondre à ton appel sans peur ni hésitation. Je sais que tu es en train d'opérer en moi. Je sais que ton esprit me transforme jour après jour. Je t'abandonne tout, Seigneur. Prends toute la place. Fais de moi une nouvelle créature pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, ne gardez pas ce message pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Laissez Dieu agir à travers vous. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains enseignements. Ici, nous avançons ensemble, éclairés par la lumière de Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez ferme dans la foi et marchez dans la liberté que Dieu vous donne. À très bientôt pour le Saint-Esprit vous appelle à faire ce pas de foi, à ne plus remettre à plus tard ce que Dieu vous demande. Car c'est dans l'obéissance que vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Un appel à la transformation. Maintenant que vous avez entendu ces 10 choses, posez-vous cette question: laquelle Dieu me demande-t-il d'éliminer en premier? Écoutez la voix du Saint-Esprit. Il veut vous émonder pour que vous portiez encore plus de fruits. Nous ne sommes pas seuls dans ce processus, la grâce de Dieu est là pour nous aider. Alors, prenez une décision aujourd'hui. Écrivez en commentaire: Seigneur, je choisis de lâcher prise et de te suivre pleinement. Mais ce n'est pas la fin. Dans un instant, nous allons prier ensemble pour que cette transformation soit réelle dans votre vie. Comment mettre ces enseignements en pratique? Le Saint-Esprit a parlé à votre cœur.
Vous avez entendu ces 10 choses qu'il vous appelle à éliminer discrètement. Mais maintenant vient l'étape la plus importante, l'application. Il ne suffit pas d'être touché par un message, il faut agir. Jésus lui-même nous met en garde dans Jacques 1h22. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. 1. Identifiez votre fardeau. Prenez un moment dans la prière et demandez au Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que je dois abandonner en premier? Soyez honnête avec vous-même. Il y a peut-être une relation, une habitude, une pensée négative que vous devez confier à Dieu aujourd'hui. Ne repoussez pas cette révélation. 2. Faire un pas concret. Ne restez pas passif. Si vous devez pardonner quelqu'un, faites-le. Si vous devez réduire le temps que vous passez sur les distractions, fixez-vous un objectif clair. Si Dieu vous appelle à couper certaines relations, faites-le avec sagesse et amour. La foi n'est pas un simple ressenti, c'est une action. 3. Remplacez le vide par la présence de Dieu. Lorsque vous éliminez quelque chose, vous devez remplir cet espace avec quelque chose de divin. Si vous abandonnez les paroles négatives, commencez à proclamer la parole de Dieu. Si vous arrêtez de fréquenter des influences toxiques, recherchez des frères et sœurs en Christ qui vous édifieront. La Bible nous enseigne dans Galates 5h16. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Plus vous marchez dans la lumière, moins l'obscurité aura de place en vous. 4. Persévérez malgré les difficultés. Le diable n'aime pas voir un chrétien se libérer. Il essaiera de semer le doute, de vous faire revenir en arrière. Mais rappelez-vous ceci, Dieu est fidèle. Philippiens 1h6 nous dit: Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ne vous découragez pas si vous tombez. Levez-vous, continuez, et marchez avec assurance. 5. Être un témoignage vivant. Ce que Dieu fait en vous, partagez-le avec d'autres. Encouragez ceux qui luttent encore. Priez pour eux. Soyez un exemple de foi vivante. Jésus a dit dans Matthieu 5:16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre transformation n'est pas seulement pour vous, elle est aussi pour impacter ceux qui vous entourent.